Bonjour, je vous propose ici une vidéo pratique afin que vous puissiez naviguer plus facilement au travers de toute cette chaîne YouTube, donc Flammes Jumelles Cosmic Twins, démarrée début janvier, il y a un peu plus de 6 semaines maintenant, ou tout juste 6 semaines. Et afin que vous puissiez trouver au niveau des sujets qui vous intéressent plus rapidement au travers des vidéos avec cette synthèse comme un mini sommaire aussi de chacune des vidéos. Ici, je vais donc vous présenter les vidéos numéro 1 à numéro 12 incluses, mais tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur les raisons de cette chaîne YouTube, comment elle est née, quel en a été l'état d'esprit dès le départ et celui qui est toujours aujourd'hui. Donc, pour me présenter moi dans cette histoire que je relate ici, donc cette chaîne est vraiment basée avant tout sur ma propre expérience et sur mon vécu, et c'est ce qui m'a amené à venir ici vous parler et venir partager toute cette incroyable histoire dans laquelle je me suis retrouvée aussi, dans laquelle j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, ce qui se passait, ce que je vivais, et donc à la recherche d'informations. Je suis comme beaucoup d'entre vous, je me suis retrouvée donc sur internet devant le blog de Nathalie Ebner. Pour moi, c'est elle sur laquelle je suis arrivée donc quant à ses écrits sur les flammes jumelles, et donc je garderai une affection particulière bien sûr pour Nathalie Ebner comme étant la première personne qui m'a aidée, sans le savoir, à comprendre ce que je vivais. Donc après une rencontre, un premier contact avec un homme en 2015, donc janvier 2015, quelques rendez-vous, septembre 2015, la reconnaissance qui avait eu lieu sans comprendre et sans savoir et sans avoir connaissance de la terminologie du phénomène flamme jumelle, bien sûr. Je suis donc restée de septembre 2015 à septembre 2017 sans savoir, sans avoir les informations, en me posant beaucoup de questions, en étant dans tous les ressentis, au niveau corporel, au niveau psychologique, au niveau spirituel, vraiment chamboulée comme tous ceux que j'ai pu vous exposer quelque peu au long de toutes ces vidéos déjà passées, puisque nous en avons une cinquantaine ici maintenant aujourd'hui, 17 février 2018, et jusqu'en septembre 2017. Donc je suis restée avec toutes ces questions en suspens, avec le même vécu que j'ai l'explication, la terminologie. Ce vécu a bien été donc mois après mois, semaine après semaine, celui que j'ai consigné d'ailleurs longuement en écrivant le plus possible. Je n'ai pas pu tout relater, mais je me suis moi-même mis sur papier ma propre histoire, sur papier, sur ordinateur, voilà, jusqu'à arriver donc à 26 septembre 2017 sur le blog de Nathalie Ebner. S'en est donc suivi le visionnage de toutes ces vidéos et puis de toutes les autres vidéos de tous les autres auteurs sur le sujet, les premiers et les plus récents. Et enfin à souffler, à pouvoir me poser, à avoir des réponses, même si ce que j'ai découvert était encore plus étrange et plus bizarre que ce que je vivais sans savoir ce que je vivais, bien sûr. Mais ça a été un véritable soulagement et de là beaucoup de compréhension. Et j'ai beaucoup avancé, bien sûr, depuis en 4 mois et demi, bien plus que les 2 années qui ont précédé. Et ma connexion donc avec mon jumeau avance bien sûr de plus en plus. Peut-être aussi que l'environnement extérieur au niveau de l'énergie de la Terre, des énergies qui montent aussi, en explique une partie bien sûr de cette progression. Mais c'est vrai qu'en 4 mois et demi, j'ai beaucoup plus progressé bien sûr qu'en 2 ans. D'où l'intérêt de comprendre, de pouvoir partager et d'avoir trouvé effectivement d'autres personnes qui vivaient la même chose, comme on le dit régulièrement. Après visionnage pendant des heures et des heures et des heures sur 4 mois, donc me manquaient les explications par rapport à la séparation et par rapport à ces séparations qui duraient, que j'entendais raconter de la même façon, donc à 95% ou plus, toutes les flammes jumelles sont séparées, les jumeaux sont chacun d'un côté, parfois à cause de la distance en kilomètres, la distance géographique, mais pas le plus souvent non plus, puisque beaucoup d'entre vous sont non loin de leurs jumeaux, mais il y a
des raisons apparentes de couple, de famille, d'autres obligations qui perdurent et qui pour autant n'expliqueraient pas de si longues séparations quand il y a autant d'amour. Donc en cherchant, puisque dans ma partie, moi, de profession, je suis donc naturopathe spécialisée également, en plus de la naturopathie, en micronutrition, ce qui va au-delà de la nutrition, bien sûr. Et j'y ai vu d'autres raisons de manière intuitive, merci au troisième œil de mon jumeau, très rapidement aussi en cheminant dans toutes ces vidéos qui, chacune dans leur partie, sont des éclairages, bien sûr, sont des projections de ce que je crois, moi, aujourd'hui, avoir décelé comme raison principale à la séparation, mais ne le projettent que de leur angle de vue. Et il est bon d'avoir un regard, sinon à 360 degrés, au moins à 180, et j'ai trouvé que ces angles de vue étaient chacun à leur façon réduits, tout en présentant quand même chacun et chacune, dans tous les auteurs, une pièce du puzzle. Puisque c'est vrai que l'on décrit beaucoup le phénomène, on se raconte, les vécus parfois, souvent sont similaires sur beaucoup de points, mais qui a la solution à ces séparations qui durent? Je ne la trouvais pas, je ne l'avais pas trouvée, d'où l'envie, un 30 décembre 2017, d'un coup, ça n'était pas du tout prévu, de démarrer cette chaîne YouTube, donc Flammes Jumelles Cosmic Twins. Je me suis mis au travail aussitôt, puisque le 3 janvier 2018, la première vidéo était en ligne, cela fait donc à peu près 6 semaines maintenant. La vidéo numéro 1, pour commencer tout de suite, donc c'est une présentation avec les motivations de cette chaîne que je reprends aussi, l'état d'esprit dans lequel je suis. De la même façon, premier contact, les rendez-vous avec le jumeau, ce qui s'est passé pour moi dans mon vécu au tout début en 2015. Un petit peu de terminologie et puis l'envie, l'importance pour moi d'avoir des infos claires, posées, plus détaillées et cohérentes. Je n'avais pas à l'époque donc posé ces 3 plans dans lesquels pour moi évoluent nos histoires de flammes jumelles, qui sont le plan spirituel avec l'âme, la connexion à la source, les informations, que ce soit en transmission de pensée ou qui viennent encore d'ailleurs, hein. Tout ce domaine non physique qui est pour moi du domaine spirituel et qui est le premier, le plus important, mais dans lequel il ne faut pas rester cantonné. Deuxième plan, le plan psychologique bien sûr, avec la dynamique relationnelle des flammes jumelles sur un plan mental, émotionnel, de couple, peu habituel bien sûr, puisque les règles de fonctionnement entre les deux jumeaux n'ont rien à voir, ne ressemblent en rien à toute autre relation. Parfois, il peut y avoir des similitudes avec certaines relations tumultueuses, voire toxiques. Ou encore, donc pour les personnes qui ont peut-être moins défini ce qui se passe, n'ont pas abordé vraiment toutes les dimensions de la dynamique flamme jumelle, ça peut être une relation d'âme-sœur où il y a aussi quelques tumultes, mais beaucoup moins que dans une relation toxique, et très différemment encore aussi d'une relation de flamme jumelle. Et puis le troisième plan, celui qui est effleuré, touché du doigt, du bout du doigt, mais finalement le moins abordé, et qui pour moi est le plus important et celui que j'aborde ici toujours pas à pas avec vous. J'ai posé beaucoup de jalons, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais c'est vrai que je reprends là où d'autres ont déjà posé des jalons, que je ne suis pas toute seule dans mon coin, que je suis en résonance et en accueil de toutes les autres informations, et vos commentaires et vos mails bien sûr m'amènent encore à réfléchir à de nouveaux sujets qui n'étaient pas forcément prioritaires, qui le deviennent au moment où je fais une vidéo, c'est tout de suite enregistré et je la mets en ligne, mais ça n'était pas forcément ce qui était prévu. Et donc ce troisième plan physique, présenté aussi sur cette chaîne pas à pas, mais que je ne vous ai pas mis dans la vidéo numéro 1, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Il est important pour moi de considérer cette dynamique relationnelle entre les deux jumeaux sur ces 3 plans spirituels, psychologiques et physiques. Voilà pour la vidéo numéro 1. La vidéo numéro 2, elle, qui s'intitule « Chaque être a son jumeau », était là simplement pour rappeler pourquoi d'ailleurs il y avait un double nom à notre chaîne, donc Flammes Jumelles Cosmic Twins, et c'est la partie Cosmic Twins aussi qui est importante, même si j'en parle peu, puisque nous sommes ici
dans le cas où les deux jumeaux sont incarnés sur Terre, alors que pour moi, Cosmic Twins, jumeaux cosmiques en français, c'est quand l'un des deux est de l'autre côté du voile. Et j'avais aimé donc le rappeler en tout début de démarrage de cette chaîne. Il peut être incarné ou non incarné. C'est ce dont vous parle cette deuxième vidéo et sur les façons de se reconnecter à son jumeau selon qu'il est de l'autre côté ou selon qu'il est sur Terre, bien sûr. En rappelant que dans les deux cas, incarné ici à côté de nous ou de l'autre côté resté, c'est une âme unique qui chemine en dédoublement dans deux corps quand les deux jumeaux sont incarnés et que tous les êtres ont leur double. Voilà aussi pour moi pourquoi il est nécessaire donc de bien prendre en compte ce fonctionnement qu'on pourrait appeler à rapprocher du fonctionnement de la dualité magnétique de Franck Hatem et de son père bien sûr, et qui nous ramène aussi à l'énergétique du yin et du yang pour la vidéo numéro 2. Vidéo numéro 3, elle s'inscrit dans la continuité de la numéro 2, elle s'intitule Jumeaux incarnés ou pas, dans la mesure où le phénomène est abordé sous divers angles de vue, toujours avec des points de vue différents, et c'est très bien comme ça, et c'est normal vu la diversité d'êtres humains et de personnalités qu'il y a sur Terre. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains, bien sûr, et ô combien il est important de savoir justement si son jumeau est bien là, incarné dans la matière à côté, ou s'il est resté de l'autre côté, auquel cas le fonctionnement est différent. Et il est dommage de se connecter à une personne sur Terre qui n'est pas notre jumeau et de manquer toutes les facilités et tous les avantages que nous amènerait d'être connecté à notre vrai jumeau qui est resté de l'autre côté, puisque de la même façon, en connexion d'âme, en tant que même âme pour les deux, ce double énergétique cette fois qui est resté de l'autre côté, il est très important d'y être connecté pour bien vivre sa vie ici sur Terre. D'où l'importance, voilà, encore une fois, de savoir qui est qui, dans quelle relation on est. Est-ce que c'est bien un jumeau que l'on a en face de soi, donc notre double d'âme incarnée, ou s'il est resté de l'autre côté. Les expressions, les termes encore sont importants et seule la personne elle-même, seul vous pouvez savoir, seul vous pouvez faire le travail d'introspection pour avoir vos réponses. Et pour moi, aller demander à l'extérieur une confirmation ou à quelqu'un de nous dire ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas ne me semble pas être la meilleure des voies. Pour la vidéo numéro 3. La vidéo numéro 4 s'intitule « Ce qu'est ou ce que n'est pas la relation flamme jumelle ». Donc elle vous renvoie surtout vers divers auteurs, les anciens, ceux qui ont commencé tout ce travail, très bien fait pour moi, même s'il y a des points sur lesquels je suis moins d'accord ou même en total désaccord, ce qui n'empêche pas que je peux renvoyer chez certains auteurs dans cette vidéo. Et qui sont finalement trois auteurs qui n'ont pas repris ce souhait d'établir deux profils comme le font d'autres. Et il y a donc d'un côté les auteurs qui ne veulent pas de ces étiquettes, dit péjorativement, et de l'autre côté des auteurs qui ont fonctionné avec ces étiquettes, quelles que soient les terminologies empruntées, qu'il faut d'ailleurs mettre en correspondance au départ quand on arrive pour s'y retrouver. C'est aussi le travail que j'ai souhaité vous offrir sur cette chaîne assez rapidement dès les premières vidéos. Donc bien sûr, trois auteurs qui vous permettent de savoir, de trouver par vous-même, avec leurs diverses personnalités, leur façon d'être personnelle, leur façon de vous exposer comment faire ce travail vous-même et d'y arriver donc pas à pas en plusieurs temps. Il est bien justement donc peut-être d'aller voir deux ou trois ou plus d'auteurs comme vous avez peut-être déjà choisi de le faire si vous êtes plus avancé pour cette vidéo numéro 4. En vidéo numéro 5, elle s'intitule donc le détail des étapes et le besoin de séparation, sans l'avoir vu plus en avant, plus en détail. Ce besoin de séparation, c'était déjà une ébauche des raisons qui avaient été, qui m'étaient venues à l'esprit, mais plus sur le plan psychologique à l'époque. Donc ça date d'il y a 5 semaines maintenant. J'ai vraiment beaucoup avancé aussi sur la dimension
énergétique, au niveau corporel, physique, sur ce alors besoin de séparation. Je n'emploierai même plus le mot besoin, mais sur cette obligation forcée presque. Je remplacerai aujourd'hui le mot besoin par obligation forcée, et pas tout à fait normal quand ça dure, ou pas du tout normal si ça dure depuis très longtemps par rapport à cette séparation. Donc cette vidéo numéro 5, elle aurait pu aussi, puisque il y a tout un petit schéma sur le détail des étapes, vous placez les retrouvailles un peu plus haut, plutôt que au moment dans l'après-séparation. J'aurais pu aussi vous parler de réveil au départ plutôt que d'éveil, et de mettre l'éveil après la nuit noire de l'âme. Ça aurait pu être une modification à apporter maintenant. Je n'ai pas mis la double terminologie reconnaissance, reconnexion. Je vous parle de reconnaissance. Et j'aurais pu vous dire aussi que le phénomène de flamme jumelle, finalement, a été reconnu, mis en avant depuis décembre 2012, où l'on parle d'activation des duos, c'est-à-dire qu'avant, même s'ils étaient en présence, ils ne s'étaient pas encore reconnus. Pour la vidéo numéro 5. Vidéo numéro 6, c'est la partie 2, dans la continuité, donc toujours le détail des étapes et le besoin de séparation, en accent plus sur les raisons de la séparation, mais j'en étais donc encore au niveau psychologique, comme je vous le disais pour la partie précédente, partie 1, vidéo numéro 5, dans les raisons au niveau de l'ego, le besoin de lâcher les vieilles croyances, et je n'avais pas encore donc abordé les spécificités énergétiques qui peuvent expliquer aussi dans le corps de chacun des jumeaux cette nécessité pour se préserver de séparation. Et c'est aussi là que pour moi réside la clé et la solution pour la réunion. C'était pour la vidéo numéro 6. Vidéo numéro 7, elle s'intitule « Notre jumeau avant de s'incarner ». C'était une réflexion sur un texte choisi de manière assez spontanée parce qu'il m'était passé sous les yeux, par hasard. Donc qui n'a pas forcément peut-être été comprise complètement par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'avais voulu vous soumettre ce texte et la réflexion qui allait avec, puisque c'est un texte d'une personne qui pense par channeling, donc de par ses guides qui lui ont transmis des informations, qu'il n'est pas possible d'avoir son jumeau sur Terre. Mais comme il y avait d'autres choses très intéressantes tout au long de ce déroulé de texte, qui finalement pourraient nous amener à penser que ce serait possible quand même, bien que dès le départ de ce texte, il soit dit que ça n'est pas possible, et qu'il y avait d'autres informations qui peuvent tout à fait nous concerner, j'ai voulu en parler avec vous pendant cette vidéo numéro 7. Il y a des éléments intéressants à en tirer pour moi. La vidéo numéro 8, donc, vous proposait un petit combinatoire mathématique purement mental et sans être allé plus loin pour y aller en fonction de votre réception de ces informations. Donc, elle s'appelle, cette vidéo numéro 8, Runner Chaser, combinatoire des caractéristiques psy des jumeaux. Et à 7 minutes 30 d'ailleurs, je me le suis noté, j'ai parler d'une âme scindée en deux, alors que vous saurez tout au long de ma chaîne que je privilégie vraiment le terme dédoublé, à l'identique, polarisé, très exactement. Je ne parle que si je me coupe de l'avoir tellement entendu, ce mot, ou les autres, que ce soit scindé, coupé, séparé, je n'entends comme si nous avions deux moitiés séparées et que nous errions comme des pauvres âmes en peine coupées en deux. Alors que pour moi, c'est vraiment les deux jumeaux qui portent la même information. Ils sont dédoublés à l'identique, mais polarisés, donc opposés à l'opposé. Et ils ont l'information de l'un et de l'autre, mais leur information étant claire, l'information de l'autre étant en image fantôme. Je l'ai dit un petit peu plus loin dans d'autres vidéos. Je fais donc un combinatoire de 3 doubles caractéristiques plutôt, pour en arriver à 8 combinaisons possibles, et en discussion avec vous de voir celles qui peuvent être retenues, donc entre les traits que l'on peut donner au runner, au chaser, les polarités yin-yang,
et encore donc le sexe assigné à la naissance, donc homme-femme, et en combinant tout ça, on arrive à 8 résultats purement mathématiques. En y regardant de plus près, on se rend compte que l'on ne peut pas forcément retenir les 8 combinaisons. Pour la vidéo numéro 8. La vidéo numéro 9 enchaîne sur justement le yin et le yang et les polarités des deux doubles de cette âme qui s'est donc dupliquée à l'identique avec deux pôles, un pôle plus, un pôle moins, ou un pôle yang, un pôle yin. On y a donc un petit peu de généralité. Elle pourrait largement être complétée par la vidéo numéro 46, si vous voulez y aller en direct, entre la 9 et la 46, et peut-être aussi en ayant vu au préalable les vidéos numéro 44 et 45. Voilà pour la vidéo numéro 9, le yin et le yang, les polarités des doubles de l'âme. La vidéo numéro 10, c'était cette fameuse vidéo qui a fait couler beaucoup de commentaires, donc étude de cas yin-yang avec Adeline, où je repartais donc dans les précisions apportées par la sagesse du Tao, sagesse ancestrale de plus de 2500 ans maintenant, et qui pour moi normalement pourrait réunir tout le monde, autant quant à la terminologie qu'à l'énergétique, la façon de considérer ces deux jumeaux incarnés sur Terre, l'un à côté de l'autre, dans leur fonctionnement, dans leurs différences, dans leurs caractéristiques opposées, comme un pôle plus et un pôle moins. Et finalement, même au niveau de l'énergétique yin-yang, on voit que les approches diffèrent, pourtant avec une même sagesse. Et au moment de cette vidéo numéro 10, de plus, j'avais pris pour exemple, c'était aussi un appel à voir comment vous vous y retrouviez, plus que d'en déterminer de faire des affirmations et de remarques définitives. Et j'ai, voilà, moi aussi, sur ce fameux exemple de miroir inversé d'Adeline Gardinier, je me suis moi-même emmêlée au moment de l'enregistrement, alors que ça ne me posait aucun souci avant. C'était donc un appel à contribution, un appel à retour, avec beaucoup de discussions et d'autres connaissances, justement, sur le Tao, le yin et le yang, et qui est qui. Et déjà une introduction aussi aux difficultés par rapport à la terminologie, aux différents points de vue des différents auteurs. Voilà, une vidéo avec beaucoup de commentaires au-dessous, très intéressant, où finalement vous en apprendrez même plus grâce à des commentaires très adéquats, très pointus, très détaillés. Pour replacer donc dans le bon ordre les transpositions, il est intéressant vraiment aussi d'aller lire certains commentaires de certains intervenants parfois qui sont très judicieux. Pour la vidéo numéro 10. Vidéo numéro 11, l'avant-dernière que je vous présenterai ici, puisque je termine après par la 12. Elle s'intitule, cette vidéo numéro 11, de l'importance des mots et des images. Et finalement, elle traite de l'importance de la forme autant que du fond et de l'importance de la communication et de l'impact de nos choix de mots et d'images, et des images évoquées par ces mots, cet impact de nos choix sur les personnes qui nous écoutent et nous lisent bien sûr, à la fois aussi traitant du travail sur soi, de l'autonomie de pensée, du partage, des changements intervenus après notre reconnexion avec le jumeau et encore des précisions et rappels sur les flammes jumelles. Voilà dans le contenu très succinctement exposé ici de la vidéo numéro 11. Et je termine donc avec la vidéo numéro 12. Numéro 12 et numéro 13 d'ailleurs, je vais m'arrêter à la numéro 13 puisque ce sont deux vidéos qui vont ensemble en deux parties. Donc la numéro 12, tout d'abord mon parcours amoureux, première partie, mon parcours amoureux personnel. Vidéo qui a été assez difficile à enregistrer pour moi, qui n'était pas du tout prévue, j'ai senti que c'était nécessaire. Elle est d'une énergie beaucoup moins gaie et beaucoup moins légère que toutes les autres ici bien sûr, puisque je fais un retour sur mon parcours et des années de vie difficiles et noires, vraiment pour poser 4 grandes expériences de vie dans mon parcours amoureux spécifiquement, pour pouvoir les comparer les unes aux autres, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension peut-être pour les personnes pour qui ça résonnera,
dans la confusion, donc dans les incompréhensions, de confondre une relation avec une autre et de voir ô combien parfois quand une relation démarre depuis 1 an, 2 ans, même jusqu'à 5 ans, qui va devenir une relation toxique de manière beaucoup plus flagrante, mais qui a déjà démarré avec des éléments toxiques que l'on n'a pas forcément vus, et que ce genre de relation peut être confondu avec une relation de flamme jumelle notamment, et de la comparer aussi à la relation, donc un amour coup de foudre ou un amour platonique complètement fabriqué de manière imaginaire qui a aussi fait partie de ma vie. Pour cette première partie, vidéo numéro 12, et pour terminer dans une deuxième partie, un petit peu plus légère, un peu moins noire que la numéro 12, première partie, la suite de ce parcours amoureux personnel, donc en comparant bien les éléments au niveau énergétique d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de magnétisme avec la personne avec laquelle on est en relation toxique, mais dans la partie qui nous tire vers le bas, en parlant aussi de vampirisme énergétique, bien sûr, dans ces relations toxiques, ce qui n'existe absolument pas dans une relation flamme jumelle, c'est bien tout l'inverse. On gagne en énergie, et des deux côtés, pas en prenant à l'autre, comme le cas des relations toxiques. Donc bien comparer les points communs et les points qui diffèrent complètement pour les personnes qui auraient peut-être pas eu les deux parcours encore et qui pourraient avoir des doutes, et pour qu'elles ne se retrouvent surtout pas dans une destruction de vie, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans ce genre d'engrenage de relations toxiques, bien qu'elles aient leurs explications plus que leur raison d'être, je fais attention aux mots aussi, si on peut éviter d'y être broyé, c'est quand même mieux de le savoir avant. Pour la vidéo numéro 13 et la dernière présentée ici, dans cette première partie de démarrage de chaîne YouTube. J'espère que ça vous servira donc à aller plus rapidement sur un sujet donné à un moment donné. Vous avez aussi l'autre méthode qui est de cliquer au hasard en fonction de ce que ça vous inspire sur ma chaîne vidéo ici bien sûr et sur toutes les autres chaînes, à l'intuition, au ressenti, pour aller chercher une info, de quoi j'ai besoin, ah ça me dit bien, et hop, à cliquer comme ça bien sûr. Pareil dans mes vidéos, si vous voyez un titre, alors toutes les vignettes sont les mêmes, ça n'est pas une photo ou une image qui vous attirera sur une vidéo plus que sur une autre, mais par contre peut-être un titre, un sujet au moment où vous en avez besoin, plutôt que de suivre ici la petite synthèse et mini sommaire de chacune des vidéos que je vous propose quand même pour que vous vous y retrouviez un petit peu plus, et puis pour présenter aussi tout ce travail qui a été fait de manière plus succincte en une seule vidéo. À très bientôt pour la suite.